vous êtes tous retrouvés à la ville de Litsorian de façon un petit peu fortuite. C'est la ville en fait étape en partant des marécages sauriens qui se permet de vraiment se lancer plus loin dans le désert. Maos, Margrave et Abadak, pour son surnom vu que je ne sais pas ce que tu donnes encore aux autres, vous êtes arrivés en même temps à peu près et vous avez eu le temps déjà de papoter un petit peu et de faire connaissance. Aucun de vous n'a précisément de destination, mais vous savez que le désert vous appelle d'une certaine façon, propre à chacun. Quant à Elara, toi tu les as croisés sur la route alors que t'étais sur le dos de ton coléoptère géant. Et attisé un petit peu par la grosse bestiole, ton air aimable, et aussi très certainement parce que tu es la seule de ce groupe à avoir une carte, ils ont décidé de faire un brin de route en ta compagnie. C'est du coup un petit peu en papotant et un petit peu rassuré mine de rien de savoir un petit peu où vous allez que vous venez tous ensemble à Kimur. Kimur. Déjà déjà Kimur. C'est Arthur et à Kimur. Du coup, Kimur, c'est un petit village niché dans le désert qui sert de halte totalement cruciale pour les marchands et les voyageurs. Ces structures sont principalement en bois, ce qui est assez rare parce qu'en fait c'est un matériel importé des zones un peu plus tempérées environnantes. Et la ville est surtout connue pour ses étals de marché et tous les draps tendus un petit peu partout pour offrir de l'ombre en fait aux habitants et aux visiteurs. L'architecture, c'est principalement une ville entourée de barricades en bois qui sont renforcées par des pics et des planches, qui en fait offrent une première ligne de défense contre les créatures et les tempêtes de sable. Il y a une grande porte en bois qui est sculptée à l'entrée et qui est toujours gardée par 2 sentinelles. Et au niveau des gravures un petit peu décoratives, elles représentent en fait les scènes de la vie du désert assez classiques à cette ville, c'est-à-dire des caravanes de chameaux et des dunes qui ondulent, comme vous pouvez en voir à perte de vue. Les ruelles de cette ville sont relativement sinueuses et étroites et bordées de pas mal de petites maisons, elles aussi en bois, dont les toits sont souvent plats afin d'entreposer des marchandises. Concernant les habitants de Kimur, en fait c'est un mélange de natifs du désert, donc surtout des humains et des elfes, qui sont la population majoritaire du désert, et des marchands de diverses races qui ont décidé de s'installer. Et surtout, donc comme je vous l'ai dit, ce pourquoi Kimur est surtout connu, c'est sa place ouverte où se tient le marché. C'est un espace qui est très animé, et quasiment toujours animé même, avec des étals de fruits secs, d'épices, de tissus et des petits objets artisanaux dans tous les sens, où les marchands crient pour attirer l'attention des visiteurs, et l'air y est rempli d'odeurs totalement exotiques. Et c'est à cet endroit très précis qu'un nouveau chapitre de votre histoire va débuter. Donc je vous laisse un petit peu déambuler ici, hein, sachant que j'aimerais tout de même avant, vu que vous avez eu le temps de papoter un petit peu, de vous décrire les uns les autres. Et Lara, je suis un ange, ça se voit normalement, des grandes ailes. Dans le dos, C'était ça les ailes. Moi je ça. croyais que t'étais moitié faucon. Voilà, donc du coup, alors un ange très, très bien vêtu, très beau, très... incroyable, vraiment physiquement incroyable. Physiquement, physiquement beaucoup de charisme. Elle n'a jamais les cheveux avec le vent dans le visage. Jamais. Ah non, toujours impeccablement coiffée, une éloquence que je ne saurais reproduire. Mais du coup, quand tu voles, ça se passe comment? Je ne vole pas. À quoi ça te sert tes ailes alors? C'est ma race, mais est-ce que je te demande pourquoi est-ce que tu fais un mètre? Ouh. Je ne suis pas raciste. Ça va. Voilà, c'est en fait juste, je suis née comme ça, mais non, ce n'est pas des ailes qui volent. Oui, pour rappel, les Ingéals, tout comme les Déaman, ils ont des ailes vestigiales, c'est-à-dire qu'ils ont les ailes de leurs ancêtres, mais comme les autruches, ils peuvent pas s'en servir en fait. Je suis très noblement vêtue. On peut remarquer des petites broderies sur les vêtements, des choses qui, bon, ont l'air de coûter cher pour pas grand-chose. Ta mission, Voilà, c'est montrer ta beauté au reste du monde, c'est ça? Non, c'est apporter la paix au peuple moins développé. En échange d'huile. D'où Tiens, d'un coup, elle a un sourire. La fusion un peu mi-homme, mi-aigle, vous voyez là ce que je veux dire? Il y a le petit éclat dans l'œil là qui arrive. Ouais. Elle commence à lever le bras. Ah non, on arrête. Ah non, mauvais aigle, l'autre aigle.
Les gentils aigles qui Les prennent gentils l'huile. aigles. Pas le même aigle. On les confond. Maos, à toi. Bah moi je suis un nain. J'ai un gros marteau pour taper sur les gens et j'ai aussi un gros marteau pour taper Les gens. sur des cailloux. Voilà. Ah oui. Mais Moi, enfin. j'ai pas d'arme particulière. J'ai juste une belle robe. Ah, puis ta beauté, c'est ça? Une arme Ouais, je fatale. vois. Non, mais c'est ça. Je suis très belle. Non, bah moi je suis simple nain sans grande histoire. Né dans une petite cité naine. À l'âge adulte, j'ai décidé de partir parcourir le monde. Pas spécialement à l'aventure, juste parcourir le monde, voir des pays, tout ça. M'arrêter dans des villages, principalement pas des grandes villes. Vraiment des petits villages sympathiques pour aider les gens à la forge, puisque je suis forgeron de métier. Et puis voilà, je me balade pour découvrir les gens dans le monde. Enfin, pour découvrir le monde et aider les gens sur ma route. Voilà. Voilà. Du coup, Margrave, à toi de nous dire un petit peu plus sur toi. Alors, Margrave Lambin. Ah, Oh là, c'est il- Grève. Ok. Oui, Margrave. Margrave Lambin, il vous a rencontré, comment dire? Il avait cette démarche caractéristique de quelqu'un qui porte une armure depuis pas suffisamment longtemps pour parfaitement maîtriser les aléas des complications qu'amène une armure de plaque. Il a l'air d'avoir marché depuis longtemps quand il vous a rencontré. Il a une grande hallebarde, il transpire énormément. Son premier réflexe quand il est arrivé à l'intérieur, ça a été d'enlever son casque. Vous avez vu une chevelure mi-longue qui tombait dans un mouvement de tête un peu en mode pub L'Oréal, mais avec des gouttes de sueur qui partaient partout. Étrangement, une aura charismatique qui se dégageait du tout, qui vous a presque fait oublier son visage ruisselant de sueur. Il a discuté un petit peu avec vous sur le trajet et vous savez que c'est quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'éducation dans le sens civilisé, il sait pas lire, ça a été quelqu'un qui a été élevé dans les champs principalement, qui est sur la route depuis quelques petites années, 1 année, 2 années maximum en ce moment. Il a pas trop de notion non plus des jours et des semaines ni des mois, donc du coup c'est un peu compliqué pour lui de garder une trace de ça. Et au final, son seul but c'est d'accomplir quelque chose qui permettra de faire reconnaître son nom. Et du coup, l'illustre Abadak, qu'il reste, qui a vécu beaucoup de choses, c'est à toi. 2m30 en tant que draconide, bibliothécaire et un beau gosse, hein, même si ça se sent pas tout de suite hein, sur l'instant. J'ai traversé des forêts, la glace où j'ai failli mourir. Et j'ai failli mourir d'une maladie qui s'appelait le Covid. C'est vrai que t'étais malade. J'étais malade. Et me voici dans le sable. Que bon, je me suis dit, j'ai tout connu à part le sable, autant y aller. Hein. Même si le climat me rappelle un petit peu mon chez moi. T'as une checklist de tous les endroits où t'es pas encore mort, tu sais, il faut que tu y ailles. C'est ça. Peut-être je vais mourir ici dans le sable et me faire avaler par tous ces grains qui vont rentrer dans tous mes pores de ma peau. Mais bon, je suis solide, bien sûr. Je suis une chips. Je suis en cuir, bien évidemment. Comme vous voyez, donc je suis un lage. Je maîtrise la magie. Quelle magie déjà? La magie, pardon. La magie de l'électromancie et l'hydromancie. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. C'est que j'ai maîtrisé la magie de l'eau alors que j'ai failli mourir. Vous vous rendez compte? Bah ça alors. Ah bah Et du d'accord. coup, ah bah L'esprit d'accord. shonen est en toi. C'est ça. Et me voici, je vous ai croisé dans le sable, fringant, qui ne suivait pas une seule goutte, évidemment. Prêt à vivre une nouvelle aventure et peut-être que ça sera ma dernière voyage spirituel pour vous connaître tout mon moi. Donc pour vous donner une petite idée de ce que vous apercevez, ici c'est plutôt un couturier qui met en avant ses créations et les vêtements un petit peu atypiques du désert. Ici ça va être une troupe de musiciens, donc comme je vous l'ai dit j'ai pas mis les tokens parce que voilà. Ouais, écoutez la musique. Ici vous avez une vente plutôt de ce qui va tourner autour des animaux, donc il y a des animaux vivants dans les cages et il va vendre aussi du matériel. En haut, sur la gauche, lui, ça va être plutôt des potions, et un peintre qui est juste en dessous. Lui, c'est pas bien clair ce qu'il vend, vous voyez beaucoup de caisses, mais
rien de bien visible sur le coup. Ici, vous avez une dame du coup qui fait des paniers tressés et de la poterie. Ici, c'est un petit coin pour se reposer, hein, tout simplement pour s'asseoir sur les bancs, etc. En bas, vous avez tout ce qui va être boisson et nourriture. Au milieu, vous avez les encens et les épices. Et ici, ça va être plutôt tout ce qui est objets magiques. Un peu locaux. Je demande à Magrave s'il veut que je lui achète une tunique pour qu'il arrête de brûler au soleil. Ah bah techniquement, en plus, les autres n'ont pas de chapeau non plus, hein, donc les coups de soleil, là, c'est parti. Hein. Non, moi je la bois à la chaleur. Voilà. Bah, normalement, je devrais te préparer avec une capuche, mais oui. Voilà, normalement j'ai une capuche. J'avoue que ça pourrait être une bonne idée, ouais. Un petit truc un peu léger à mettre à la place du casque. Tu vois, je renlève encore une grosse trace de sueur de mon front. Parce que j'ai enlevé le casque, mais pas du tout le reste de l'armure. Hein. Je me sers de la hallebarde comme d'une canne, du coup. Vous êtes quand même à l'ombre, comme j'ai dit, au-dessus de vous, c'est plein de draps tendus pour vous protéger du soleil. Mais bon, il fait chaud, quoi. Bonjour monsieur, j'aimerais vous acheter des chapeaux et une tunique. Il vous faudrait combien de chapeaux? 3 chapeaux. Alors, chaque chapeau, du coup, ça vaut une pièce de bronze. C'est pas très cher. Oui. Margaret qui essaie de compter sur ses doigts jusqu'à 3, qui recommence en boucle. C'est bon, je prends. Et une tunique légère pour mettre par-dessus une armure. Il te donne un truc un peu ample, tu vois, obligé. Voilà, très large. Là, il te dit, bon, du coup, ça sera 2. Oui, bah, très bien. Ah bah, 5 pièces de bronze, alors juste bien. petite question d'un point de vue lore, vu que tu as quand même une cape, tu caches tes ailes ou c'est pas les couilles, j'assume? Oui. Ok. Oui. Ok. Bah, du coup, ça fait... J'ai un peu une bosse, quoi. Mais bon. Oui, on pourrait croire que t'as un sac en dessous, quoi. Voilà. J'ai vu une bossue aussi belle, c'est fou. Comment est-ce possible? Ça, non, mais de base, on va peut-être éviter d'attirer l'attention inutilement. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Du coup, tout le monde peut se rajouter un chapeau dans son inventaire. Et en plus, toi, Margaret, tu te rajoutes une tunique qui va t'éviter de brûler. Oh. Oui. Bonjour monsieur. Tu vois qu'il a des petites lunettes un petit peu en verre fumé pour le protéger du soleil. Il a un petit turban qui remet bien. Il dit bonjour monsieur, tout se passe bien ici, vous trouvez ce qu'il vous faut? Ah, je trouve plus la taverne, donc non. Si vous voulez, en bas, il y a une charmante dame qui vend quelques boissons. Et qu'est-ce que vous vendez, vous? Ah, ça dépend ce que vous cherchez. Pas la taverne. Bah, en bas. En bas. Bah vous vendez quoi, alors? Il te dit, en cherchant ses mots, j'ai ma petite clientèle qui sait ce que je vends. Après, il te regarde un peu. Vous n'avez pas l'air d'être le genre de client habituel sans vouloir vous vexer, monsieur. Tu dis ça parce que je suis nain, c'est ça? Ah, plutôt avec le marteau. Le racisme quotidien, quoi. Tu dis ça parce que j'ai un marteau, c'est ça? Oui. Et il va rien te faire, mon marteau. Je parle plutôt de votre domaine de prédilection. Ah là, le nain, il a Après, bugué, il comprend pas. J'ai pas regarde. compris. Il va. Qu'est-ce Il qu'il est dit? censé- C'est ce que tu sais faire le mieux. Taper. Bah voilà. Ou picoler, mais Bah picoler, t'as dit le chemin. Voilà. Ah! Du coup, je dois le taper? Tu dois aller là où si tu veux boire, tu dois aller là où il t'a dit de prendre. D'accord. Au revoir. Il a de dentelle, mais... Il jette un peu de côté le grand draconide en mode est-ce que lui aussi va aller en bas? Il se prend. Le dragonide, il regarde. Bah je regarde, voilà, je regarde vos caisses, belles caisses. Alors toi, hein, vu que monsieur, tu es un petit peu plus grand par contre, tu vas remarquer qu'il y a des petites choses qui débordent des caisses vraiment posées vers le haut, un peu plus mises à l'arrache. Tu vois des petites mèches, des petites cordes tressées qui débordent. Alors, tu vois que toi par contre,
de part. Toi, dégaine, encore une fois, il te prend, moi j'allais dire la main sur l'épaule, mais t'es un peu grand, donc la main derrière le dos. Vous m'avez l'air déjà un petit peu plus apte à apprécier ma marchandise. Tout dépend dit, sur votre marchandise. Approchez-vous, approchez-vous. Très bien, j'approche. Tu vois qu'il en trouve un petit peu une caisse, et tu vois en fait... Alors, pour le coup, je te fais pas faire de geste, parce que t'as aucun moyen de savoir à cette époque ce que c'est, parce que tu n'en as jamais croisé. Et toi, en tant que joueur, tu vas savoir, mais pas ton personnage. Tu vois des... Comment dire ça? Donc, comme je t'ai dit, des petites ficelles enroulées qui amènent à une sorte de parchemin plié. Et ça sent, en fait, une odeur assez caractéristique de poudre. Ah. Ok. Et La à quoi poudre, ça sert, et la poudre noire, ce n'est pas quelque chose en fait que vos personnages peuvent connaître parce que ça n'existe pas vraiment encore, ou du moins pas dans une utilisation autre que médicale. Du coup, tu sais pas vraiment ce que c'est. Je lui demande, c'est quoi? Il a l'air Qu'est-ce un donc peu déçu, tu vois, que tu poses la question. Il dit, vous savez, Kaboom. Le sage sait reconnaître quand il ne sait rien. Oh, c'est beau. Oui, je sais. Il te dit juste, tu savez, Kaboom, petite spécialité. Ça fait une explosion. Oui. Une clair. petite flamme et Kaboom. Et tu Intéressant. vois qu'il y a beaucoup de caisses quand même. Tu vois que lui par contre, vu que vous papotez un petit peu, tu remarques qu'il lui manque déjà 2 doigts, typiquement. Il a fait Kaboom lui, à plus petite dose. Ouais, c'est quel doigt qui lui manque? Le petit doigt et puis un index. Oui, bon, bah, pas les doigts les plus importants qu'on s'en fout. Ah bon? L'index, c'est pas mal quand même. Ouais, Il y a c'est toujours bien. 8, hein. dans ce jeu. C'est bien, t'as compté. Eh ben, moi je sais compter jusque à... Eh Tu sais, de tout au bout. Hey. Ouais. Et combien coûtent ces tubes qui font boum? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Vous avez un nom? J'ai pas encore trouvé de nom pour ça, non. Parce que Bombastique. la bombasse. Non, j'ai pas encore d'idée parce que bon, ma clientèle elle est encore un petit peu limitée. Si on appelait ça la dynamite. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Vous savez quoi? Vendu. Merci. On va avoir deux. Je peux en avoir. Il va dire, ah par Je- contre, Et sur des bonbons CD, je vous ai donné un nom, vous me donnez 2 échantillons. 2 c'est beaucoup. Bon, 1. Tu Ah vois non, que c'est ça pas l'embête quand même. Il est fort en marchandage, il est fort. Il dit, bah, c'est que vous savez, les composants ils sont pas donnés de base, hein. Oui, mais vous avez un nom, donc du coup ça va augmenter vos profits. Bah, écoutez, je veux bien. Bah, tu sais quoi, fais-moi un jet de négo quand même. Avec Let's un go. bonus de 4. Moins 4, c'est ça, hein, pour le bonus. Ouais. Pas pile poil. Pile poil. Attends, c'est opposé quand même. Oh, Je vais pas il te répliquer. dit ouais, mais non, désolé. Juste ce qu'il y a dedans, ça me coûte à peu près 3 PO. Donc non, je peux pas, non. 3 PO. Eh ben oui, monsieur, faut ce qu'il faut. Hein. C'est beaucoup? C'est de la couleur que t'as jamais vue, toi. C'est ton, Bah non. ton seigneur qui les a, ces pièces-là. C'est l'équivalent de 3 ans de travail de paysan, je crois. Ouais, c'est compliqué, ouais. Quelque chose comme Et du ça, coup, de mémoire. une dynamite, ça coûte combien? Ah bah on est plus sur du 5. Hein. Le temps de mettre les ingrédients, de bien te faire tout comme il faut, de mettre une enveloppe suffisamment solide mais pas trop, ouais, ça prend du temps. Hein. Sans me faire Attendez, péter la goule. Attendez, je vais parler à mon porte-monnaie. Attendez, je vais la voir. Je l'ai vu se tourner vers moi. Mais tu viens vraiment racketter quelqu'un là, enfin, je veux dire. Non, c'est un échange de bons procédés. Le marchand là-bas, il y a des trucs qui pètent. Ça pourrait nous servir éventuellement. Laisse-moi voir d'abord les potions qui rafraîchissent. Ok, pour du coup Marie-Rêve et Maos, pourquoi vous agressez ce pauvre monsieur avec un poisson? Lui qui vend l'alcool? Si. Ah bah voilà. Ah, c'est notre nouvel ami. On l'adore. Oh là mon brave, comment allez-vous? Ah bah bien, et vous? Bah très bien, on a quelques piécettes à dépenser chez vous si ça vous intéresse. Ah bah toujours, toujours.
Il y a Margrave qui fixe le poisson avec la tempe, la veine de la tempe qui commence à grossir en mode il réfléchit d'où il vient et il a du mal à Il est comprendre. séché, il est séché. Ouais, mais il a pas vu ça. Ah, il a pas vu. Il y a, vous avez faim peut-être bien. Oui, mais c'est quoi le rapport? Je sais pas, je vous vois fixer de la nourriture. Non, je me demandais d'où il venait votre poisson, monsieur. Bah, et il vient de la mer. Ah, Oui, mais elle est où la mer? Bah, Il vient de la mer. elle est très très en bas du désert. C'est pour ça qu'il est un peu cher d'ailleurs. C'est pas courant, mais c'est pour ça qu'on le sale et qu'on le sèche. Hein. C'est 1000 fois plus simple pour le transporter. Mhm. Tu vois que je hoche particulièrement la tête sur la 1000 comme notion. oui, ils remettent du sel sur le poisson alors qu'il vient de l'eau salée. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ah, mais je connais. Ah oui. Il dit du coup, je peux vous proposer des fruits séchés, du fromage de dromadaire, du jus de cactus. Dites-moi. Vous auriez pas de l'agneau, monsieur? Gnôle gnôle ou gnôle? Bah, comme de l'eau, mais qui brûle dans la bouche. Oui. Du coup, bah, spiritueux, eau de vie, alcool fort, il vous dit, bah, vous faudrait quoi, un pichet, entre guillemets? Un tonneau. Regarde Maos, un pichet, tu penses? Ça suffit? C'est quoi un pichet? Bah, Une petite gourde, quoi. non, un petit tonnelet chacun, ça devrait suffire. Ah, c'est que j'ai pas un tonnelet, moi. Vous avez quoi? Enfin, en tout cas, j'ai pas 2 tonnelets. Vous avez quoi? Bah, j'en ai un, mais... Eh ben, on va prendre le tonnelet. Ah, Margrave, on prend le tonnelet. Bah, c'est... Oui! Bah, C'est bien, ça. tu me vois, moi, et bah, tu me remplis d'alcool. D'ailleurs, j'ai Brûler- un tonnelet de 5 litres. On aura de quoi se brûler la bouche tous les deux, Margrave, t'inquiète. Ah. Du coup, ça fait Ah. 50 pièces de bronze, si vous voulez le tonnelet. Ah, Je tends ma bourse à Maos, je fais, tu crois que j'ai assez? Ah, le gars en confiance! Bah, donne-la-moi entièrement, je vais regarder, je te dirai ça. Alors, il te tend sa bourse. Non, je prends les prends- pièces qu'il faut et je lui rends sa monnaie. Mais dans tous les cas, s'il te tend, tu vas voir au sommaire de le contenu. Tu vois qu'il y a quand même pas mal d'argent dedans. Ah. Mais c'est que t'es pas pauvre, toi, quand même. Peut-être. T'as de quoi en payer du Peut-être, je sais tonnelet, hein. pas. Ouais, bah j'ai jamais eu de problème dans les auberges. Ah bah, je comprends. Bah, tiens, reprends le Ah oui. reste et puis on va payer le tonnelet. hein. Donc tu te retires 50 PB. Je fais bah dis donc, je veux bien que le désert ça donne soif, mais vous savez, l'alcool, ça hydrate pas. Hein. C'est dans la tête, vous inquiétez pas. Ah, ça va vous monter à la tête, oui. Bon, bah, partons avec le tonnelet. hein. Voilà, ils sont contents. Vous, ils vous sont savez contents. où on peut s'installer, monsieur, pour boire ce tonnelet? Bah il va dire il y a des bancs juste au-dessus là. Bon, où il y a- bah, allons boire le tonnelet. En vous remerciant, Ah, bah. mon brave. Bah, Merci, c'est monsieur. moi, c'est moi. T'as Margrave qui attrape le tonnelet, qui commence à se soulever, qui te regarde Maos, qui fait, tu veux le prendre? Non, non. Mais sur son épaule. Voilà, suis-moi, on va être bien. Là. Et du coup, Abada qui est élu. J'ai ramené ma mère. Bonjour monsieur, je suis compagnon de route du grand draconide présent à mes côtés. Je serais intéressé. Il a dit qu'il était très intéressé par votre marchandise, mais qu'il avait donné quand même un superbe nom à votre marchandise. Alors, et j'entends que vous ne pouvez pas lui donner d'échantillons gratuits car ça ne couvre pas les pièces, le prix, car la perte serait trop lourde. Mais est-ce que vous accepteriez de le vendre pour uniquement le prix des matières premières? J'ai une Une seule fois. négoce avec un malus parce que, bah, comme dit, il a perdu des doigts à faire ça, ça l'enchante pas de pas faire trop de marge, tu vois. J'ai pas eu le temps de donner le malus, c'est bien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah attends, parce que c'est toujours opposé. Oui, mais ça dépend combien tu nous de malus. Je partais sur un 4, Ouais, 4, il me faut la marge du coup. Ah, ça passe pas? 4, ça passe pas. Ah d'accord. Bah il dit Passe non, pas des haies. vraiment, enfin moi c'est dangereux de fabriquer ça, vous vous rendez pas compte Attendez, moi chaque bâton, je peux perdre une main. Ah oui, bah j'entends bien. Je me suis dit que... Tu le sens un peu vexé quand même au bout d'un moment. Ah oui, bah...
écoutez-moi, c'est un travail de qualité que je suis le seul à faire et j'estime mériter cet argent. Ah, bien sûr. Oui, vas-y. Oui, vas-y, quoi. Vas-y, donne un bâton. Donne un bâton. Il va te donner un peu une papillote, en fait, comme je l'ai dit, avec une ficelle au bout. C'est-à-dire, bon, vous faites attention à le manipuler, hein. Du coup, c'est 5 PO, le truc. Au niveau de l'odeur, je te fais pas faire de jet, mais tu vas sentir surtout du soufre, en termes d'odeur, et un peu de charbon. Après, si tu veux que je t'en dise plus, tu peux faire un jet, mais globalement, voilà, tu vois ton objet dans son petit contenant qui est pas bien solide, et avec une poudre, en tout cas, ou du sable qui est dedans. Parce que ça... Oui, en question, zone d'effet. Bah, tu sais pas, ça. Bah, je Ah, tu lui pose la demandes, il va dire, ouais, compter pour un tout seul, ouais, du 1 mètre, quelque chose comme ça. Ok, et combien de temps elle prend à Ouais, se faire consumer la mèche? logiquement, si elle est bien sèche et qu'il n'y a pas eu de soucis de détérioration, en 20 secondes, c'est fait. Ok. Ouais, je veux bien faire un jet pour essayer de savoir un peu comment c'est fait. La Alors, poudre noire. là, ce sera au Globalement. choix minage ou alchimie. Je pense que c'est pareil, voilà. J'ai pas de points ni dans l'un ni de l'autre, donc ça ne change rien. Ah, ça passe. Ça passe De 6. De 6. Ok, donc tu reconnais, en trifouillant vite fait, hein, sans trop ouvrir le truc non plus, hein, que c'est ce qu'on appelle donc de la poudre noire. Tu en as déjà vu, comme je l'ai dit, mais c'est à usage principalement médical. T'as jamais entendu parler que la poudre noire, ça faisait boum. En tout cas que c'était utilisé dans quoi que ce soit d'explosif. Et donc ouais, la poudre noire, bah, c'est du soufre, du salpêtre et du charbon de bois. Très bien. Bah, je note la recette. Je me dis que ça pourrait être intéressant de connaître la recette et de l'exporter. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Potentiellement. Ah bah, Ah ouais, d'accord. 5 pièces d'or, il veut pas négocier, je vais négocier pour lui, y a pas de souci. Merci bien, chère madame. Alors juste, rappelle-toi, le dragon, il souffle du feu. Oui. Juste un pour Bah, il rappel. reste toujours à plus d'1 mètre de moi. Il reste toujours à plus d'1 mètre de moi, c'est bon. Non, je voulais juste rappeler le détail de se balader avec de la poudre noire quand on souffle du feu. Eh bah oui, bah, comme dit. Je reste à 1 mètre de lui, à partir de tout de suite. Tout est calculé. Oui, comme Enfin, je d'habitude. comprends mon souffle. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelait le suceur de flûte. À quel point vous consommez ce petit tonne de lait? Bah, ça a duré combien de temps depuis entre l'achat et le moment où ils sont arrivés? Bah, là, on Pas doit... longtemps, on waouh. doit- C'est le tonnet, tu vois, ça brûle la bouche là. 10 minutes, dire, 15 Oh, minutes. Il est bon, On doit il est avoir, bon. on doit avoir pris un tiers là du tonnet peut-être. Un tiers, ah oui. Bah vous allez me faire un jet de concis les deux, hein. Ça passe. Bon, ça va, tout va bien. Donc vous voyez, du coup, les deux comparses qui boivent tranquillement pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir de débordement. Voilà, moi je vais très bien. Moi, Ça j'ai chauffe fait un peu, hein. C'est goûtu, ça a du retour. C'est légèrement épicé. Ouais, c'est vrai qu'un petit truc à grignoter. Ça s'est bien passé vos courses à vous? Oh oui, c'est très bien. Vous voulez un peu de boisson? Elle est bonne. Merci. Et bon, Non, merci. Oh, Margrave à la On tienne. est, Hein. c'est où qu'on achète à tienne. manger? C'est là, non? non, Ou c'est juste derrière. juste en bas. Ah, si tu veux, il y a du poisson pas très cher en bas. Ouais, Comme je je vais sais aller- que je vais aller t'as pas voir trop d'argent. Je Allez, fais, typique. non, je suis... Ouais, je fais ça vite, mais... Du coup, s'en alors fout. que Elara se ramène avec des sandwichs dans les bras et qu'elle s'apprête à ouvrir la bouche pour dire du coup c'est bon, j'ai à manger, le brouhaha ambiant est soudainement coupé par un bruit. Oh. Je serre le tonneau contre moi pour le protéger. Je mange mon sandwich. Alors que vous avez un petit temps de réflexion parce que l'ambiance ne s'y prêtait pas du tout. Ah, nous, Vous- nous, on a un gros temps de réflexion. Non, ouais, non.
Bah du coup, je pose les trucs sur la table, là, sur le banc, sur n'importe quoi. Calmez-vous, vous avez pas trop le temps. Vous avez les visages qui commencent à être paniqués des gens et qui commencent à se disperser. Et avant même que vous ayez le temps vous-même de prendre une décision sur ce qui se passe, vous avez en fait une explosion qui se passe juste au-dessus de vous. La dynamite qui explose, c'est ça cet effet-là. Vous voyez juste un peu de fumée et ça commence à crier dans tous les sens. Et surtout, ça semble se répéter. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, les gens? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'y vais et je prends mon sandwich sur la route. Hop. Ah bah Dak, tu vas me faire un dé de chance. Ma rêve, sauve le tonnelet. Parce que Ouais, toi, je tu le tire passes fort. vraiment à l'endroit où il faut, quoi. Ouais, moi je veux pas aller par là, hein, je suis de l'autre côté. Moi Hein. j'essaye de demander Let's au go. vieux ce qui se passe. Non, Oh. à des 100, à des 100. Oh merde. Ouf. 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 Et en fait, tu sens un souffle colossal derrière ton dos qui te fait même chuter. Il y a une explosion qui est arrivée au niveau du stand du monsieur qui, du coup, tu sais, aucune chance de s'en être sorti. Et en fait, ça a fait une explosion en chaîne. Vous avez tout le monde qui est en train de s'échapper, pour ceux qui n'ont pas eu de problème. Et surtout, ce qui se passe maintenant qu'il y a le stock d'explosifs qui a été touché, il y a une énorme fumée assez noire, assez intense qui est dans les environs. Vous voyez plus grand chose. Ouais, on part. Maghreb, faut sauver le poisson. Je m'abaisse. Partir. C'est Donc pas le moment. vous prenez la Ah. fuite, c'est Ah bon. oui, c'est vrai que t'es à côté de moi, je t'ai pas vu. Ouais, je suis pas, je pars. Oui, vous prenez vos sandwichs. Ah, Moi, Chope je le pars. sandwich. comment Moi, ça je- Oui, Euh, bah, du ah coup, bon, enfin. on a le sandwich, c'est bon. Ah bah moi Et là- mon sandwich est dans la main. Hein. Les Un priorités. tonneau sur l'épaule, et de l'autre il tient la hallebarde et le sandwich en même temps en le mangeant en courant. Non mais voilà, le pain et tout, on mangera ça dehors. Hein. Vous fuyez du coup dans l'étendue désertique la plus proche, où vous voyez du coup les bombardements finalement se terminer. Vous reprenez un peu votre souffle, parce que mine de rien, vos vies étaient en danger à ce moment-là, c'est un petit peu inquiétant. Du coup, vous reprenez un petit peu vos esprits. Comme je dis, vous voyez la ville qui est en train de partir en fumée. Mais surtout, maintenant que vous êtes un petit peu hors de danger et vous pouvez vous poser en fait 2 secondes le temps de réaliser ce qui s'est passé, la première chose qui vous choque, maintenant que vous y repensez, c'était la couleur des flammes, qui était bleue. Pas quelque chose de commun, d'une part. Et puis comme dit, des Juste un moment. explosifs, c'est pas courant. Ce que vous connaissez à votre échelle, ça va être des petits fumigènes, des petites bombes, mais vraiment un petit truc, tu vois. Mais rien de cette taille, rien d'aussi colossal. Et même le petit bonbon là que vous avez acheté chez le marchand, il vous a dit 1 mètre, ça correspond pas à ça. Votre repos est finalement Oui. de courte durée, car vous voyez à quelques mètres devant vous une créature se former à partir de sable.